Et bonjour, bienvenue dans cette guidance à 3 choix où la question qu'on se pose ici, c'est quel est le cycle qui est en train de se boucler en ce moment. On va avoir certainement des infos autour de ça sur quelles sont les ressources que je peux mobiliser pour boucler ce qui est en train de se boucler dans ma vie, vers quel point d'équilibre ça m'amène. Cette guidance, elle rentre vraiment dans le passage de cette pleine lune en poisson qui est quand même bien puissante. Je pense que vous l'avez un peu ressenti. Et puis on arrive ensuite sur l'équinoxe d'automne, sur la fête de Mabon. Alors j'ai proposé une médecine comme pour chaque nouvelle lune et pleine lune que je t'invite fortement à commander si tu ne l'as pas fait. Ici, on est vraiment dans un passage qui est assez costaud en ce moment, hein, où il y a vraiment une lame de fond qui nous soulève, qui nous pousse à boucler. Boucler des choses, des fois, qui traînent depuis un certain nombre d'années. On est sur des cycles longs, des cycles karmiques, hein, on est en 2024, des cycles transgénérationnels. Voilà, donc il y a vraiment ici, on est dans un moment de changement où on n'a plus trop le choix que de se positionner et que de s'accompagner du mieux possible là-dedans. Je vais proposer une médecine également pour le sabbat de Mabon et puis j'en proposerai une pour la Saint-Michel qui est le 29 septembre qui viendra vraiment terminer ce processus avec Saint-Michel qui va heureusement nous aider à trancher, vraiment à couper, à trancher. Voilà, donc je sens que nous avons besoin vraiment, pour certains d'entre nous, de demander du soutien, de se brancher à l'énergie, à la vibration qui est là pour soutenir ce processus qui, dans l'humain que nous sommes, n'est pas forcément simple à vivre. Il y a beaucoup d'inconfort qui peut être généré dans cette période, selon là où on en est, bien sûr, dans ce qu'on vit. Mais en tout cas, pour chacun d'entre nous, la fin, c'est quand même synonyme de mourir, mourir à soi, pour renaître à quelque chose que l'on ne connaît pas encore. Donc c'est un saut dans l'inconnu, c'est un peu le saut de l'ange. Et c'est bien de s'apercevoir que pour faire le saut de l'ange, on est entouré des anges, on n'est pas tout seul, on est soutenu par l'invisible. Donc c'est vraiment ce qui me motive dans ces partages qui sont un petit peu plus denses et nombreux en ce moment. Bien sûr, toutes ces guidances, toutes ces médecines restent totalement intemporelles, donc le moment où tu tombes dessus, où ça t'interpelle, c'est juste pour toi. Voilà, allez, j'y vais. Donc, j'ai pris le tarot surréaliste pour nous parler de ces cycles qui se bouclent. Et je vais faire un tirage en cercle que tu ne vas pas voir, mais moi je vais disposer 9 cartes en cercle et puis une en centre. Donc ça va être assez long. Je suis ici pas à mon cabinet, c'est du coup assez lumineux, je suis en contre-jour et je crois que c'est pas mal pour se brancher à la lumière, pour se détacher un petit peu vraiment des contours, de l'histoire, des conditionnements, des cases, de ce qui nous formate, de ce qui nous enferme. Je crois que c'est vraiment nécessaire ici de se brancher juste à la lumière qui nous traverse, donc je t'invite à te brancher comme ça pour recevoir les énergies de cette guidance. Je pars, je pense, pour assez longtemps. Je suis sur mon téléphone, alors à voir. J'espère que ça va marcher, que ça ne va pas couper en plein milieu. Voilà, donc je suis avec le tarot surréaliste pour mes 3 groupes. Et pour les 3 groupes, ouais, le tarot surréaliste, j'ai trouvé que c'était pas mal. Le surréalisme, c'est un mouvement d'art qui est quand même pas mal en lien avec le siècle, un peu de l'absurde, le surréalisme. Je pense que c'est pas mal issu de l'absurde, d'une traversée dans l'absurde qui a été beaucoup le cas du siècle des 2 guerres mondiales, du XXe siècle, où on a collectivement, au niveau de l'Occident, traversé des guerres avec une monstruosité, avec voilà, un peu l'obscurité vraiment de ce que renferme l'humanité.
et une perte de sens, une perte de spiritualité, un matérialisme qui est devenu vraiment dominant, un déséquilibre en fait. Et voilà, et je pense qu'on traverse ça, on continue de traverser ça en ce moment au niveau collectif. Dans ce qui sort dans les médias en ce moment, c'est absolument sordide, ce qui est en train de sortir à la lumière au niveau de... c'est depuis 2018, hein, ça a commencé avec les mouvements MeToo, et puis là, on est avec des choses qui sortent au niveau de l'abus en fait du masculin, de la domination du masculin sur le féminin et toute l'atrocité qui est là depuis des siècles, mais qui est en train d'être nommée en ce moment. Donc ça secoue pas mal hein, au niveau collectif. Moi, je suis pas les informations, je les suis comme tout le monde parce que des fois j'entends la radio, voilà, je me promène un petit peu sur la toile, mais j'approfondis pas ces sujets-là parce que je sais que je vis ce que j'ai à vivre individuellement. C'est la même chose en fait dans ce qu'on vit individuellement ou ce qu'on vit sur le plan du collectif, et du coup je préfère vraiment rester dans ma souveraineté et accompagner mon processus individuel, mais bien sûr que je suis extrêmement touchée par ce qui se passe au niveau du collectif partout dans le monde, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment, on est dans une période qui est quand même bien intense, bien forte, et je pense que c'est vraiment important de se brancher à la lumière, de se brancher à l'invisible, de sentir qu'on est épaulé, qu'on est soutenu dans tout ça, et que le monde ne s'arrête pas à une apparence absurde, à des histoires sordides. Non, il est beaucoup plus profond que ça, il est beaucoup plus magique que ça. D'accord ? Ici, on est un peu dans la surface, avec toute la merde qui ressort. On peut vraiment le dire comme ça, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ok, allez. Donc j'y vais avec l'oracle des haïkus pour le choix de mes trois groupes. J'ai pas encore tiré les 3 cartes. Donc ce sera des haïkus pour choisir ce qui t'appelle. Donc ici, premier groupe, on est avec la carte 14 de l'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Là aussi, je choisis les haïkus parce que on est dans quelque chose de poétique, on est dans quelque chose d'imagé, qui renferme bien souvent une sagesse cachée. Mais on est dans un moment en fait où le mental n'y comprend plus rien. C'est pour ça que le tarot du surréalisme relié à l'absurde et puis les haïkus, j'ai trouvé que c'était voilà, on n'est pas sur du mental qui contrôle quoi que ce soit. Ici c'est vraiment de l'intuitif. Donc ça c'est la carte du premier groupe. Deuxième groupe. On est avec la carte 18, les regrets. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Donc une carte de saison. Voilà, c'est vraiment aligné sur la saison. C'est rigolo d'ailleurs qu'on soit dans les saisons. Ici, avec le printemps et l'automne. Groupe 3. Carte 19, la pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. On est encore sur l'automne. Donc 2 cartes de saison, une carte du printemps peut-être à venir, après le prochain hiver. On est avec la carte 14, 18 et 19. Allez, je te les remontre, une après l'autre. L'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette.
Et il y a quand même ici l'idée d'un nouveau printemps, mais qu'on vit avec quelque chose d'ancien, avec avec un, un moyen de déplacement qui est ancien, la vieille bicyclette. Donc c'est assez rigolo. On va voir ce que ça donne après. Ensuite, la carte du regret, des regrets. Il y a un S au regret. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Et groupe 3, on est avec la pudeur, 19. Elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Ici, je trouve qu'on est dans un processus un peu avec des étapes différentes d'un même processus. Je vais commencer avec mon groupe 1. Hop, je vais aller tout de suite dans le cycle qui se boucle pour toi, groupe 1. Alors, je vais te montrer chacune des cartes, les unes après les autres. On est avec un 10 de bâton à l'envers. Une lune à l'envers. Un as de denier à l'envers. Alors, je ne sais pas si elles sont toutes à l'envers. Ouais, j'ai dû me prendre à l'envers. Un 4 de denier à l'endroit. Un 3 de bâton à l'endroit. Une reine de bâton à l'endroit. Une force à l'endroit. D'ailleurs, je vais plutôt faire comme ça. Tac. 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 Ah. Hop. J'ai manque de place. Donc on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, valet d'épée à l'endroit. Et 9, 7 de coupe à l'endroit. Donc très clairement ici, on est avec un cycle qui nous est vraiment difficile à boucler. On s'accroche beaucoup, on se sent perdu. C'est vraiment pas évident. Alors, 1, 2, 3. C'est vraiment pas évident. Il y a vraiment ici l'idée l'idée de l'absurdité, l'idée de ne pas trouver du sens, de ne pas savoir dans quel sens prendre les choses. Je me sens moi-même perdue là avec l'énergie de ce tirage. Alors. Bon, ici, le but, c'est pas du tout de vous perdre davantage. C'est vraiment de se retrouver. C'est vraiment de se retrouver, c'est de s'accompagner dans la douceur, dans ce processus
de mort et de renaissance, hein, de mort-naissance, qui constitue la vie. Et ça fait un moment qu'on est sur ce thème-là, hein, sur le fait d'incorporer, d'intégrer la mort dans les processus qui nous traversent. On a beaucoup de difficultés à laisser mourir les choses. C'est pour ça qu'on a besoin de les figer dans des cases, de les étiqueter. C'est pour ça qu'on appréhende le monde avec beaucoup de mental en Occident. C'est vraiment vouloir contrôler le vivant, contrôler le féminin. Donc ici, c'est pas facile. Je vais y aller une carte après l'autre. C'est parti. On a donc un 10 de bâton à l'envers. Donc ce 10 de bâton à l'envers, je vais le regarder un peu à l'endroit, ouais. Alors, il me parle vraiment du fait de se sentir écartelé par l'existence, écartelé par l'expérience de la vie, en fait. Comme si la vie était en fait une machine à broyer. L'impression de se sentir broyé par la vie. Avec, ici j'entends, mais qu'est-ce qui restera de moi ? Il y a énormément de souffrance ici. Je sens énormément de souffrance, une souffrance qui, je pense, est bien sûr le plus souvent complètement contenue, parce qu'il faut bien continuer d'exister, continuer de fonctionner. Mais intérieurement, il y a la souffrance d'être passé sous le rouleau compresseur de la vie. Avec un épuisement, un désespoir, l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et qu'il ne restera plus rien. On a ensuite une lune à l'envers. La manière de pouvoir supporter cette impression, cette sensation, ce désespoir, cette souffrance, c'est en se reliant à tout un monde invisible, en se reliant à un monde intérieur avec tout ce qu'il a de plus puissant, de plus beau, de plus onirique. La difficulté de ça, c'est le fait d'entretenir des illusions, le fait d'être désaxé de l'aspect concret du monde, l'impression de ne pas appartenir à ce monde, d'être toujours à côté, d'être toujours... de ne pas être dans les clous de la matière, de ne pas être dans les clous de la société, de pas... Il y a quelque chose qui est dissocié en fait ici. Donc à la fois ça fait puiser énormément de ressources, énormément de force, ça fait qu'on est branché à son âme, ça fait qu'on est... ça fait qu'on peut survivre en fait, hein, tout simplement. Mais en même temps, ça crée une dissociation, ça crée des illusions qu'on continue de nourrir parce qu'on ne peut pas se confronter pleinement au réel. Le réel, il a été trop douloureux et ici, c'est vraiment l'idée d'avoir été travaillé par le réel au sens d'avoir été torturé par la réalité. Être dans la réalité, c'est comme une torture. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité ? La réalité, c'est pas du tout ce qui est partagé collectivement. Ou peut-être que ça, c'est la réalité, mais un peu au sens de la télé-réalité, en fait. Hein. C'est une réalité qui est un peu construite de toutes pièces. Ici, je parle du réel. Et le réel, c'est le fait d'être... de ne plus être dissocié, d'être unifié entre sa psyché et sa matière. Et donc là, il y a une idée de ne pas pouvoir accepter cette réalité qui est projetée par le collectif. Et ça, on est d'accord en fait.
mais de ne pas pouvoir supporter la réalité qui a constitué notre expérience de vie, parce qu'elle nous a totalement broyés par sa dureté, par sa violence, par le manque d'amour, par le manque de lien. C'est hyper intense, mais tous ces mots, ils ont vraiment besoin de sortir, ils ont vraiment besoin d'être dits. En fait, la vie est insupportable. La vie est insupportable et ici, il y a suffisamment de conscience pour savoir que même si je mets fin à la vie, ça va continuer parce que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Donc il y a vraiment ici, je pense que je suis au contact de personnes qui ont cherché une issue, qui n'en ont pas trouvé et qui donc ont dû tolérer le fait de rester dans un monde insupportable dans lequel il n'y a pas d'issue. Je suis au contact de quelque chose de vraiment complètement oppressant, compressant, de l'ordre de l'insupportable. Il y a vraiment ici l'idée de la torture. Hein. Et la seule manière dont il a été possible de rester ici, finalement, ça a été de se dissocier. En se branchant au monde de l'invisible, au monde de l'âme, au plan de lumière, mais en se coupant quelque part du corps de matière, du monde de matière, et en se coupant, en se dissociant du réel. On a ensuite un as de denier à l'envers qui nous parle justement d'un déracinement. Ici, on est avec un déracinement du réel, déracinement du corps, déracinement de ma vie et donc de ma souveraineté. C'est comme si je vivais toujours un peu à côté de moi-même et il y a un équilibre qui a été plus ou moins trouvé là-dedans, en tout cas une manière de continuer de vivre. D'accord, donc c'est tout à fait honorable. Par contre, il y a un épuisement total parce que quand on est toujours à côté de ces pompes, tout est beaucoup plus épuisant dans tous les événements qui m'arrivent dans ma journée, dans tout ce que je dois traverser, dans toute l'énergie que je dois mobiliser pour traverser les événements courants de la vie. Si je suis à côté de mes pompes, tout ce que je dois porter au quotidien pèse beaucoup plus lourd vu que je ne suis pas dans ma force, vu que je ne suis pas dans mes pompes. Vu que je suis à côté de mon corps, donc je suis à côté de mes muscles, donc je suis à côté de ma colonne vertébrale, donc je suis à côté de ma force. Donc tout est beaucoup plus épuisant. Et puis, justement, dans ce qui doit mourir et renaître, il y a un processus ici qui s'est arrêté d'éclore. Donc, ici, on va arriver dans un moment de répit. Avec un 4 de denier qui est à l'endroit. C'est le moment où j'ai retourné le tarot. On arrive dans un moment de répit où il y a enfin un calme et un repos qui est là, qui est possible. Ça fait du bien, je vais m'y arrêter un petit peu. Il y a la possibilité ici de prendre de la hauteur, il y a la possibilité d'être et d'exister dans un espace de sécurité. Alors c'est peut-être ici une reconnexion au corps. Ici je suis en train de te parler d'un cycle que tu es en train de boucler. Donc ça peut te parler ici de toute ta vie. Ok, on est sur des cycles longs. Ça peut parler aussi d'expériences que vit ton âme. Ici je peux être dans la lecture, sur le plan de la lecture d'âme en fait. D'accord Donc ici, on arrive dans un moment de répit, dans un moment où je retrouve de la sécurité. Ça peut être un équilibre trouvé au sein d'un quotidien qui est bien huilé, tu vois, où j'ai des repères, où c'est un peu, je trouve le 4, je trouve aussi peut-être mon affirmation, je trouve mon autorité, je trouve la manière de me faire respecter, j'apprends à dire non, à repousser, à sentir mes limites. Je réatterris dans mon corps pour X raisons. Ça peut être un accompagnement psychocorporel, ça peut être je commence la danse. En tout cas, il y a quelque chose ici qui fait que je trouve ma sécurité intérieure, je trouve peut-être le lieu de vie dans lequel je me sens en sécurité, je trouve peut-être une structure familiale, ça peut être tout un tas de choses selon chacun, d'accord. Il y a une sécurité qui est trouvée, qui me permet de m'élever dans quelque chose de plus toujours très connecté à la psyché, toujours très connecté à la lune, mais dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. C'est comme si je retrouvais mon axe vertical.
comme si j'acceptais de redéposer les pieds sur terre. Après, on voit qu'ici, ça reste une terre très... un territoire qui est quand même très restreint, d'accord. Ici, l'ancrage de sécurité, il est quand même pas... on voit que c'est très délimité et que c'est très petit, qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements possibles. Mais il y a un lien qui est fait entre la terre et le ciel, il y a un équilibre qui est trouvé, il y a un repos qui peut se faire. Ça fait du bien. On arrive ensuite sur un 3 de bâton qui nous amène, qui est à l'endroit, qui nous amène vers des nouvelles perspectives. Un nouvel avenir possible, un horizon qui est en train de s'ouvrir, une nouvelle dynamique qui se crée à l'intérieur de moi à partir de ce petit espace de sécurité qui est peut-être simplement dans le corps, mais qui était vraiment l'essentiel pour pouvoir ouvrir de nouveaux horizons, s'ouvrir de nouveau à la lumière en fait, à une lumière terrestre, j'entends, parce que la lumière céleste, elle était ouverte, mais ici c'est vraiment trouver un chemin de lumière sur terre. Ça amène jusqu'à un nouveau, jusqu'à un pouvoir très puissant qui s'ouvre, qui est aussi ici assumé parce qu'il était présent depuis toujours. Il était présent depuis toujours, mais on était ici avec un être qui a été broyé, qui a vécu vraiment... il y a plusieurs mémoires de torture en fait ici. Hein. C'est très costaud, c'est l'enfer. Hein. C'est des expériences d'enfer. J'ai envie de vomir, il y a des choses dégueulasses. C'est du sordide, c'est de l'insoutenable, vraiment. Ouais, ça a besoin de sortir. Donc, ici, il y a vraiment une récupération du pouvoir, une récupération de ma responsabilité, une récupération de ma puissance. J'accepte de m'incarner. On est dans un processus d'incarnation, là, depuis le 4 de denier, le 3 de bâton. Et ici, je m'incarne dans ma pleine puissance. Donc, on est très relié au pouvoir du psychisme. On est très relié à la lune, à l'âme. Ici, vraiment, je suis avec des personnes qui ont des talents, des dons, pour explorer la psyché. Donc il y a un intellect qui est très puissant ici, qui est très fort, pas d'une manière rationnelle, c'est pas une intelligence comptable du tout. C'est une intelligence ici qui est arborescente, qui fait des connexions entre plein de choses, qui fait des liens. On est avec je connais peu ces termes-là parce que j'aime pas les étiquettes, mais ici on est vraiment avec des, comment ça s'appelle, tous les termes là qui sont sortis, les zèbres, les indigos, j'arrive pas du tout à le sortir. Bon, c'est qu'on s'en fout en fait. Si ça vient pas, c'est qu'on s'en fout. En tout cas, il y a une intelligence qui est absolument, c'est une intelligence de l'être en fait. Justement, c'est une intelligence qui ne peut pas étiqueter, qui ne peut pas ranger dans des cases, qui ne peut pas tuer le vivant. C'est une intelligence vivante qui est ultra interconnectée, qui est arborescente, qui est tout le temps en mouvement. Ici, il peut y avoir des difficultés justement à se concentrer, des troubles de l'attention, des difficultés à se poser. Parce qu'il y a une intelligence qui est vraiment reliée à la dynamique du vivant. Du coup, il y a, en fait, tu traites une quantité d'informations à la seconde qui est hallucinante, et puis ça peut jamais se reposer, en fait. C'est vivant, c'est toujours en mouvement. Donc, il n'y a pas de certitude vraiment sur lesquelles te reposer. Du coup, l'équilibre à trouver, il n'est pas facile, d'autant plus qu'au niveau du corps, ici, il a pu se passer aussi des traumas dans l'enfance. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est venu te couper du corps, mais si ce n'est pas des traumas dans l'enfance, c'est simplement des mémoires que tu ramènes d'un karma qui est relié à des choses ultra de l'ordre de l'invivable, de l'insupportable. Donc,
il y a cette reconnexion à ton corps, à ta sécurité, à ta puissance, à de nouveaux horizons. Et ensuite, tu rentres dans ta force. On est avec la belle Frida Kahlo. Ouais. Ok. Donc il y a beaucoup avec ce groupe l'idée d'être morcelé, d'être multidimensionnel. Tu vois, il y a les deux à la fois. C'est à la fois ta plus grande difficulté dans cette incarnation, la sensation d'être complètement morcelé. Tu peux avoir la sensation d'avoir de pouvoir écrire 10 histoires de films passionnantes avec une seule vie. Tu vois, d'avoir vraiment habité plusieurs personnages, vécu plein d'histoires différentes en une même vie. Avec l'impression d'avoir laissé des morceaux un peu dispersés dans plein d'endroits différents. Et en même temps, tu es branché du coup vraiment à l'aspect multidimensionnel de l'être humain. Donc il y a une puissance au niveau psyché qui est hallucinante, tu as énormément de perceptions qu'il est important pour toi d'apprivoiser, qu'il est important d'assumer et de porter jusque dans le monde de matière et jusque dans la société. Et tu es en train de, avec la force ici, c'est vraiment comme si justement tu rassemblais enfin l'aspect matière de ton être et l'aspect psychique. Ici, il y a une réconciliation, il y a une force qui est en train de se constituer en toi. On est ensuite avec un valet d'épée qui montre ici que je suis au contact de personnes qui sont hyper humbles. Alors que tu portes en toi une connaissance hyper profonde, une sagesse hyper ancienne, une conscience où tu es un être éveillé, toi, depuis le début. Tu vois, je pense que l'éveil, c'est même pas un sujet pour toi. Et que tu n'as même pas limite conscience d'être éveillé. Tellement tu as dû te galérer pour t'adapter à ce monde de zombies et de morts-vivants endormis. Énormément d'humilité, énormément de fraîcheur d'esprit, de curiosité, de vivacité d'esprit. Et ici, tu sais qu'à partir de tout ce chemin, de tout ce cycle qui est en train de se boucler, parce que justement tu es en train de rassembler toutes les parts de toi, tu es en train en fait, tu es en train de venir habiter ton corps avec ton âme. D'arrêter de te cacher, d'arrêter d'être morcelé. Tu es en train de tout réunifier. Donc, il y a eu énormément de peurs en chemin que tu as dû traverser, énormément de cauchemars, de l'enfer, des mémoires que tu portais en toi. Donc là, tu as fait un chemin qui est absolument inouï. Et tu as fait le plus gros. J'ai envie de te dire que tu as fait vraiment le plus gros. Et que là, il y a une nouvelle fraîcheur d'esprit, avec c'est comme une nouvelle jeunesse d'esprit qui est là, où tu es dans un nouveau point de départ, en fait. Parce que tu es enfin totalement, entièrement là. Et à partir de là, si tu es là dans ton entièreté, dans ton unité, c'est comme si c'était une nouvelle vie qui commence, en fait. Où tout est nouveau, où tout est... C'est comme une nouvelle adolescence, en fait, ou une nouvelle enfance. C'est un renouveau incroyable. Comment va être ta vie si tu la vis à partir de ton unité, de ton intégrité, de la totalité de qui tu es et avec... C'est incroyable tout ce que tu portes en toi et en plus c'est en toute humilité. Par contre, il est vraiment important que tu te rendes compte que le problème, c'est les morts vivants qui t'entourent et c'est pas l'être éveillé que tu es. Vraiment, il faut que tu replaces les choses à leur place. C'est aussi ça, prendre la responsabilité de ta force et de ta puissance. Et en assumer la responsabilité. C'est vraiment replacer les choses à leur place. Sans, bien sûr, te prendre de haut. Et je sais que je m'adresse à des personnes qui, de toute façon, ne peuvent pas, ne sont tellement pas dans ce... genre de considération. Chez toi, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de comparaison possible, il n'y a pas... Tu sais que le vivant, c'est pas du tout quelque chose de pyramidal.
c'est quelque chose de cyclique, c'est quelque chose de profond. Du coup, c'est pas du tout, ça peut pas se classer. Donc c'est ça qui fait que de toute façon, tu es humble. Par contre, c'est important que tu apprennes quand même à prioriser, à te dire que la première personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Et que les autres, ça passe après. Et que si tu n'es pas bien, c'est toi en premier. Ok, on arrive sur cette fin de couple, sur cette fin de couple. Donc il y a peut-être pour certains des fins de couple qui vont avec tout ce processus. De toute façon, on est vraiment ici dans un processus vraiment très fort d'individuation, d'un être qui se réveille à la totalité de qui il est. Donc toutes les relations qui vont te faire croire que tu n'es pas entier, que tu n'es pas complet, que tu n'es pas autonome, c'est en train de partir de ta vie. Et là, je sens qu'il y a le plexus solaire avec l'enfant intérieur qui a été peut-être abandonné, rejeté, qui a peur. Mais tu n'es pas tout seul, tu es accompagné par vraiment... ici, c'est vraiment puissant. Hein, je ne sais pas si ça va être comme ça pour mes 3 groupes, mais c'est très très fort au niveau spirituel. Tu as une armée avec toi, une armée d'anges, une armée d'êtres de la nature, une armée d'extraterrestres. Tu es un envoyé sur Terre. Putain, j'ai envie de vomir. Hein. Il y a quelque chose ici à sortir. Il y a beaucoup de merde que tu as incorporé comme étant toi. Toute la merde, tout le dégoûtant de cette terre, ça ne t'appartient pas. T'es pas du tout en lien avec tout ça. Par contre, toi, t'as accepté de venir éveiller les consciences, de venir illuminer le monde. Parce qu'en plus, t'es même pas dans du prosélytisme. Toi, c'est ta présence qui illumine le monde. D'accord ? T'essayes même plus de changer personne. Puis de toute façon, c'est pas en essayant de changer les gens qu'on illumine le monde. Mais donc tout ça, tu le sais très bien, je t'apprends rien. Ici, l'idée, c'est vraiment de prendre soin de toi, de protéger ta lumière. Parce que rien qu'en existant, tu la diffuses, ta lumière. Et tu illumines le monde. Par contre, il faut que tu prennes soin de cette lumière. Donc, il faut que tu prennes soin de toi dans toutes tes dimensions, y compris tes dimensions matérielles, affectives. Et ça commence par cesser les relations qui ne font pas honneur à l'être de lumière que tu es. Cesser d'être en lien avec des personnes qui n'ont pas vu ta lumière, qui n'ont pas vu la lumière absolument exceptionnelle que tu portes en toi. L'humilité, elle a ses limites. L'humilité, c'est accepter que tu es fait de matière, que tu es fait de terre et que la terre retourne à la terre et qu'on n'est fait que de poussière. Donc c'est accepter ce processus de mourir à soi-même et de renaître. C'est ça l'humilité. Ce n'est pas se mettre toujours plus bas que terre pour que les autres puissent nous atteindre enfin. Il y a beaucoup de monde sur cette planète qui se trouve plus bas que terre. Mais ce n'est pas une raison pour te diminuer et pour te mettre à terre, toi aussi, pour être rejoint par les autres. Non. Élève-toi. Prends l'ampleur de la grande femme ou du grand homme que tu es. Et tu vas rencontrer d'autres géants. Mais il faut que tu acceptes de t'élever peut-être seul dans un premier temps, en sachant que tu n'es jamais seul parce qu'encore une fois, dans l'invisible, tu es soutenu, tu es porté. Tu as à faire, tu vas faire beaucoup en assumant la lumière énorme que tu portes en toi. Accepte d'être dans
dans l'inconnu, dans l'inconfort, dans le flou, dans le brouillon. C'est vraiment une étape nécessaire. Accepte de ne pas savoir où tu vas, mais de savoir de là d'où tu pars. Ok. On a bouclé la boucle. On a bouclé la boucle. Donc là, on est au point d'équilibre. Je vais tirer juste quelques cartes pour soutenir ton processus. Donc maintenant, j'y reviendrai à la fin sur cette carte parce que je suis en train de la comprendre un peu mieux. On va prendre un message des galactiques, une activation galactique. Elles sont, hop, voilà. Donc elles sont très sombres, ces cartes. Particules de lumière. 41. La lumière que tu es suffit, en fait. Tu n'as pas besoin de rien ni de personne. La lumière que tu es, la lumière qui te traverse, que tu laisses traverser en toi, est suffisante pour t'apporter tout ce que tu as, tout ce dont tu as besoin et pour te maintenir en sécurité. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi ? Et je savais qu'ils allaient être bien intenses, ces tirages. Études, néophyte. Donc ça rejoint ce valet d'épée. C'est qu'il y a, toi, tu es vraiment venu ici pour apprendre, pour informer ce monde et pour ramener des informations dans les autres mondes desquels tu viens. Donc toi, tu es là pour apprendre. Il y a vraiment une idée ici où tu as un passage et un pont entre les mondes et tu peux te relier à cet esprit que tu as, qui est vraiment très vif, qui apprend vraiment d'une manière très particulière. C'est pas impossible que l'école ait été quelque chose de très compliqué pour toi. À l'école, on n'apprend rien en fait, hein. On mime l'apprentissage. Toi, tu apprends de manière organique, de manière vivante. Donc ça peut être très souffrant pour toi selon, bien sûr, les gens qui t'ont entouré pendant cette expérience. Mais donc, toi, tu as une capacité, reconnais ton intelligence, reconnais toute la connaissance que tu portes en toi qui te traverse, parce que je suis sûre que tu as l'impression de ne rien savoir. Mais c'est ça, le véritable savoir, c'est savoir qu'on ne sait rien, savoir que l'on est traversé par des informations, que l'on peut puiser à l'infini, qui a juste besoin de se brancher pour connecter l'info. Tout est information. Ici, on est dans un champ vibratoire informatif. Et ça, tu le sais depuis toujours. C'est pour ça que l'école, ça a pu être vraiment laborieux, quoi. Te dire, il faut que je m'assoie sur une chaise et que je lise un livre et que j'apprenne par cœur ce qui est marqué dedans. Mais quelle horreur! C'est complètement contre nature, cette histoire. Ok. Donc, reconnais ton incroyable intelligence. Elle est exceptionnelle, ton intelligence. Et on a pu te faire croire que tu étais quelqu'un d'un peu bête parce que, justement, tu as peut-être pas bien réussi à l'école ou peut-être c'était très compliqué pour toi, ces apprentissages morts. Ça me fait penser au fait de manger des cadavres, en fait, de manger de la matière morte et manger de la matière vivante. Toi, pour toi, l'école, c'était avaler des cadavres, quoi. Manger de la matière morte qui a été pré-mâchée, remâchée par des gens en plus qui essayent de nous manipuler, en fait. Donc, ça, ouais, je sens que ça a vraiment pu être très compliqué. Et donc, il y a vraiment l'importance de reconnaître ton intelligence. Il y a vraiment ici te remettre à l'endroit où tu es. Et encore une fois, c'est pas de la prétention, c'est pas de l'égotisme, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment te placer là où tu es réellement. Reconnais ton intelligence, reconnais la lumière qui te traverse.
Ok, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On va y aller avec l'alchimie lunaire. Donc, vraiment, si tu veux continuer ces processus, je t'invite à suivre la médecine de la pleine lune, suivre la médecine de Mabon et la médecine de l'archange Michael, la médecine de la Saint-Michel. Parce que c'est un ensemble. Si tu veux vivre le processus dans son entièreté, on est vraiment dans un passage très costaud en ce moment. Allez, j'ai 2 cartes. Ouais. Donc, ici, c'est la Kabbale qui me vient. C'est que toi, tu as une conscience kabbalistique. Tu vois, tous les gens qui cherchent l'éveil, qui étudient la spiritualité, qui sont des gens avec une... qui sont des érudits. Toi, tu es un érudit de l'âme, mais tu ne stockes pas les connaissances. Ça reste toujours vivant en toi. Tu es relié à des civilisations qui n'écrivaient pas, qui ne stockaient pas les informations et les connaissances. Tu les as stockées en toi, en fait. Et tu les diffuses et tu les mets en circulation selon les personnes à qui tu t'adresses. Tu délivres des messages d'une valeur inouïe. Il y a là aussi, prends la valeur de ta parole. Quand tu te livres à quelqu'un, tu ouvres un livre akashique. Ta parole a une valeur énorme. Ne te livre pas au tout venant. Prends conscience de la valeur de l'information que tu transmets. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment profiter de ça, qui se nourrissent quand tu te livres à eux, c'est comme s'ils venaient se nourrir à la source, mais sans avoir la reconnaissance qui va avec. Prends conscience de la valeur de tes mots. Prends conscience de la valeur de ce que tu livres. Tu es un véritable livre akashique. Prends-en conscience. Ici, on est avec les ancêtres et le culte. Donc ça, c'était toutes les infos qui me sont venues tout de suite. C'est que toi, tu es déjà un être éveillé et réalisé, mais c'est même pas ton sujet. T'en as rien à foutre. Tu vois, tous les gens qui parlent de ça, qui font des postures de yoga pour s'éveiller, mais enfin, c'est dépassé. T'es pas là du tout. Parce que pour toi, c'est un sujet qui est acquis, en fait. Tu vois. Donc, je te remets direct les choses à leur place. Hein. Ça, c'est vraiment important que tu l'intègres. Mais vraiment. Parce que là, tu vas boucler un sacré cycle, justement. Chez toi, il y a beaucoup l'idée de une conscience de qui tu es, une clarté sur qui tu es qui n'est pas du tout là parce que tu n'es pas du tout là-dedans. C'est pas ça ton trip, ton délire. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Mais à un moment donné, sur cette terre, dans cette société, dans ce monde, faut pas s'en foutre, en fait. Parce que si tu n'es pas là pour garder le temple sacré, il y a des gens qui viennent le piller à tout bout de champ. Tu vois, donc ici, c'est pas l'idée de rabaisser les autres, c'est juste l'idée de protéger ton temple, parce qu'il est vraiment sacré. Putain, ça fait du bien. Désolée, je suis un peu grossière là, mais ça fait vraiment du bien. Ok. C'est ça, le culte. Cultive ton temple sacré. C'est ce qu'il y a de plus important dans ton expérience de vie terrestre. Protéger ce temple sacré, le cultiver, te l'offrir à toi-même. Tu vois? Et quand tu le partages, donne la valeur de ce que tu partages. Appelle tes gardiens, tu vois, avec toute la protection nécessaire. Donc ici, tu viens, toi, avec des ancêtres hyper puissants, t'es branché, tu vois, l'arbre généalogique humain, oui. Si on remonte dans les périodes matriarcales, avec les femmes très puissantes, d'accord. Tout ce qu'il y a avant, franchement, tu te prends des... Oui, il y a des choses, mais c'est des petites choses. Toi, tu t'es branché sur des ancêtres, des civilisations anciennes, des civilisations... il y a beaucoup d'extraterrestres. Hein, chez toi, tu es un extraterrestre sur cette terre, très clairement.
Après, il y a les civilisations anciennes, il y a les civilisations intraterres, tous les mondes dragoniques, les esprits de la nature. Parce qu'ici, il y a vraiment les vibrations de la terre, de la nature, c'est chez toi. Par contre, le monde des humains à proprement parler, c'est pas chez toi. Et là, j'ai encore envie de dégueuler. Mais là, ça suffit en fait. Ça suffit de penser de te vautrer à terre pour pouvoir te relier aux gens, quoi. Non, ça suffit. Prends l'ampleur de qui tu es. Et avec ça, on a Mercure et le chaman. Donc toi, ton talent, ton don, c'est vraiment la communication, ce que je te disais. Toi, tu te branches à quelque chose, tu as les infos. Tu es sur de la communication télépathique, donc tu communiques avec des extraterrestres, avec le monde invisible, avec les esprits de la nature. Donc va voir de ce côté-là, fais-toi accompagner si tu ne sais pas trop. Va voir, explore ça, parce que toi, tu communiques sur le plan vibratoire. Et cette communication, c'est ton don, c'est ton talent. Tu communiques avec l'âme, avec la psyché, avec les annales akashiques. Et il est temps que tu valorises ce talent. Que tu arrêtes de le diffuser au tout venant, à tout bout de champ, et gratuitement, j'entends aussi. Les informations que tu diffuses, que tu transportes, que tu communiques, sont des informations d'une valeur inouïe. Mais il est temps que tu en reconnaisses la valeur pour que les autres puissent le recevoir comme le cadeau précieux que c'est. Voilà, mon cher groupe 1, je vais m'arrêter là, parce qu'il faut bien s'arrêter. On boucle des cycles, et ça se boucle ici pour toi. Je te dis que tout est là, que tout est en toi. On a les poumons qui sont là, la respiration, l'espace que tu t'autorises à prendre. Voilà, t'as pas mal de clés. Je t'embrasse très fort. Je te dis à très bientôt. Très bonne fin de cycle à toi. Très beau renouveau à toi. À très vite. Gros bisous. Allez, groupe 2. C'est parti. Bon, c'est puissant, mais ça fait beaucoup de bien. Je sens que c'est bon, que ça fait vraiment du bien. Groupe 2, j'ai oublié de revenir sur la carte de la bicyclette. Bon, donc j'espère que tu es resté là. J'ai mis le timing, mais tu n'as pas dû rester là vu que j'ai dit au revoir. Je le marquerai dans le timing. Je veux quand même te parler de cette vieille bicyclette ici. C'est vraiment là pour te dire que oui, il y a du renouveau qui est en train de se faire et que c'est un renouveau que tu fais à partir d'une vieille bicyclette. La vieille bicyclette ici, c'est le vieux véhicule. C'est qui a vraiment l'essence de ton être qui est issu depuis, qui est... Quand je te dis que tu as un être éveillé, c'est que il y a une mémoire ancestrale, oui, mais qui est issue de l'origine des mondes. Tu portes en toi, en fait, un être céleste qui est, comme je te disais, tu n'es pas endormi, tu es éveillé. Donc, l'essence que tu portes en toi, c'est l'essence des origines des mondes. Et là, je me reprends en pleine tronche toutes les fois où tu as cru que c'était toi qui avais un problème, que tu n'étais pas adapté, que tu n'avais rien compris, que tu étais trop petit. Toutes les fois où tu t'es rapetissé, où tu t'es diminué. Alors que la lumière, elle a toujours été vivante en toi. La lumière de la source. Donc c'est ça ta vieille bicyclette. Donc à chaque nouveau printemps, à chaque renouveau, il y a une essence de l'être qui demeure chez toi parce que tu es au contact de cette essence. Et ça, tu peux t'y raccrocher. C'est une vieille bicyclette qui a traversé les temps, qui a traversé les âges. C'est la source. C'est la source des origines des mondes. C'est ça ton véhicule. Et elle sera toujours là, cette vieille bicyclette.
Et peut-être qu'elle va à un rythme qui n'a rien à voir avec les gros bolides qui t'entourent. Mais c'est c'est le véhicule qui sera toujours là. Tu peux faire confiance que ce avec quoi tu es au contact, c'est quelque chose qui traverse les âges, qui demeure. Et qu'à partir de là, tout peut mourir et renaître. C'est le véhicule aussi de la sécurité. Tu es en sécurité avec ce véhicule. Tu es au bon rythme. Tu peux contempler et profiter du voyage. Profite du voyage sur ta vieille bicyclette. Et laisse le monde aller à l'allure qu'il souhaite. Ça se termine là. Allez, je vais sur mon groupe 2. Groupe 2, tu as choisi les regrets. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Bon, ici il y a un passage, il y a un tunnel. Tu es très au contact de ceux qui meurent. Ceux qui meurent, c'est quelque chose que tu n'es pas prêt à laisser mourir. Donc tu te sens impuissant. Il y a du désespoir ici. Hein. Vraiment l'impression que si ces attaches, ici ça me parle quand même pas mal de relations, d'attaches, hein, d'attachement, que si ces attaches s'en vont, si tu laisses se déliter ces liens, ces attaches, tu ne pourras plus tenir debout, tu ne pourras plus avancer. Donc ici, l'image de l'arbre est vraiment, vraiment puissante. Hein. Tu es juste en train de te dévêtir. Mais l'arbre, il ne tombe pas parce qu'il perd ses feuilles. L'arbre, il est beaucoup plus vaste et beaucoup plus solide que les feuilles qu'il a vu grandir, qu'il a nourri, qui l'ont protégé, qui l'ont habillé. Bien sûr qu'il aime ses feuilles, l'arbre. C'est le vivant qui est issu de lui, c'est le vivant qui l'a nourri, c'est le vivant dont il a pris soin. Ça peut me parler ici de parents qui sont en train de... Il y a leurs enfants qui sont en train de partir, là. Bien sûr, je suis plus branchée aux mamans. Mais ça peut parler aussi de parents. Ça peut me parler de familles qui sont en train de... Des couples qui sont en train de se séparer avec des enfants. Voilà, il y a quelque chose, une structure qui change de forme dans ta vie. Et c'est comme s'il ne restait plus que l'os de ta structure, tu vois. Mais ce squelette, il tient tout seul. Hein. Il tient, cet arbre, il tient debout sans ses feuilles. Par contre, il est témoin de les voir s'envoler, changer de couleur et changer de forme. C'est dur. Hein. Ouais, je suis vraiment ici au contact pour certains et c'est vraiment des parents qui sont en train de voir leurs enfants grandir. Donc il y a vraiment ici tout un cycle qui se termine. Il y a la sensation d'être à l'automne de sa vie. Mais après l'automne, il y a l'hiver. Et après l'hiver, il y a un nouveau printemps. Toujours. Il y a toujours un nouveau printemps. Sous une forme ou une autre. Allez, on y va. C'est parti. Quel est le cycle que tu es en train de boucler? Quel est le cycle que mon groupe 2 est en train de boucler? Je ne sais pas si on est à l'endroit ou à l'envers. Allez, cavalier de coupe, à l'endroit. Donc ici, je te parle d'un cycle. Ça peut parler de l'histoire de ta vie, ça peut parler de quelque chose qui se répète au sein de ta vie. On est sur le plan de l'âme, hein. Donc c'est quelque chose, c'est un cycle que tu boucles, même sur le plan de l'âme, dans les différentes expériences de vie que tu es venu faire. Valet de denier à l'endroit. Un soleil à l'envers. Une reine de coupe à l'endroit.
un 7 de denier à l'envers, une reine de denier à l'endroit, un roi de bâton à l'endroit. Je suis avec des groupes vraiment puissants là. 7 de coupe à l'endroit. Cavalier de denier à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6, 9. Ok, on a fini. On a terminé. C'est ça, hein. Ça, c'était les premières. Ouais. Ok, on termine sur un cavalier de denier à l'endroit. Hop. On est bon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On a fini. On a fermé le cercle. Ok. Très bien. Allez. Première carte, on est avec un valet de coupe. De couple, ok. Lapsus. Bon, il y a l'histoire du couple là-dedans. Avec le valet de coupe, c'est cavalier d'ailleurs, cavalier de coupe. Donc là, j'ai fait beaucoup de lapsus en très peu de temps. On va voir ce que ça dessine pour la suite. Ici, ça peut me parler d'un amour de jeunesse qui est là depuis très longtemps. Ça peut être le premier amour de jeunesse. Ça me parle d'un lien d'âme, d'une sensation d'être relié à une autre âme. C'est comme si c'était l'unique amour, quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se passe en fait. Ok, on va voir ce que ça raconte par la suite. Par la suite, on a un valet de denier. Par la suite, ça me parle de plusieurs histoires. Ça me parle d'énormes sacrifices qu'il a fallu faire dans ce couple. Pour d'autres, ça me parle d'accidents. D'accidents de parcours pour ce couple. Faut que je me branche un peu. Pour d'autres, ça me parle de privation de liberté, d'un poids, de quelque chose qui s'est arrêté de vivre. De quelque chose qui est mort. Avec ce couple, avec le fait de se sentir relié à la vie, à la mort, avec cette autre personne. Il y a plein d'histoires différentes ici. Ça peut être un couple qui a été vécu dans la matière. Ça peut être vraiment un lien qui n'a jamais pu se défaire, qui a toujours habité à l'intérieur de soi. On est ici sur un lien d'âme, sur un contrat d'âme en fait, qui a amené l'un des deux, parce que pour l'autre, j'ai pas l'impression que c'est forcément le cas, l'un des deux à se sacrifier, à mourir en fait, à se cristalliser, à s'immobiliser, à attendre, à se plomber, à venir obscurcir la lumière. Il y a une forme de mort, hein. Il y a une forme d'accident de parcours. Regardez comment ça parle dans votre expérience. On arrive ensuite sur un soleil à l'envers. Donc ici, c'est vraiment
J'entends les carottes sont cuites. C'est rigolo. Les carottes sont cuites. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a ici un abandon de soi-même. Un abandon. Alors, je peux m'adresser à des personnes qui ont été abandonnés d'une manière ou d'une autre lorsqu'ils étaient enfants, ou qui se sont sentis abandonnés et qui ont, par ce lien d'âme, qui est plutôt en lien avec le couple, avec l'amour amoureux en couple, qui se sont abandonnés de nouveau eux-mêmes. Donc qui ont revécu par ce contrat d'âme la blessure primordiale qu'ils ont vécue en venant ici. Et donc c'est un enfant que l'on a abandonné soi-même. Bon, ça a amené à développer des ressources de ouf malade au niveau de l'empathie, au niveau de l'intelligence du cœur, au niveau de la communication, de l'intelligence organique, de l'intelligence du corps. Ici, on a vraiment un cœur qui est guérisseur, qui est guérissant. Parce qu'il a fallu prendre soin, de cet état de délabrement et d'abandon dans lequel on s'est retrouvé suite à ce contrat d'âme. On est ici avec un 7 de denier à l'envers. Suivi d'une reine de denier à l'endroit. Bon, ici je suis au contact avec des personnes qui ont une féminité absolument merveilleuse. Hein. C'est la grande mère. Hein. Je suis au contact de la grande mère. Mais parce qu'en soi, il y a eu un tel abandon de l'enfant intérieur. C'est un abandon qui a été vécu, revécu. À travers les histoires d'amour, il y en a une qui a surtout énormément compté. Une en particulier où il y a vraiment un lien d'âme... ouais. Putain. Ouais. Pardon, j'arrête pas de dire des gros mots sur cette guidance. Je sens qu'il y a un ras-le-bol en fait. On est en train de boucler les cycles. Il y a des choses qu'il faut terminer et c'est très difficile de les terminer, mais il faut les terminer. C'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Et pour les gens qui me connaissent, c'est vraiment rare que j'emploie le mot « il faut ». C'est nécessaire. C'est le vivant. C'est respecter le vivant en soi que de boucler ces cycles. Et j'entends beaucoup le cycle infernal. C'est des cycles qui sont infernaux. C'est des cycles que nous continuons de répéter et de nourrir parce que c'est ce que nous connaissons. Donc ça nous donne l'impression d'être en sécurité. La sécurité n'est pas forcément l'ami du bien. Vraiment pas. Le bien, c'est parfois sauter dans le vide, faire le saut de l'ange. D'accord ? En sachant qu'on est accompagné par les anges et qu'on va retomber sur nos pattes. Mais c'est accepter de lâcher l'ancien que l'on connaît, qui nous sécurise, mais qui ne respecte pas qui nous sommes, qui ne respecte pas la vie qui nous traverse, qui ne respecte pas le sacré qui nous traverse, qui n'honore pas la dimension sacrée de notre existence. Il est nécessaire de rompre ces cycles infernaux. Donc ici, ce 7 de denier à l'envers, moi, il me parle de quelque chose qui demeure sans dessus-dessous dans notre vie à l'intérieur de nous. D'un désordre, d'un chaos que l'on abrite et qui nous habite, qui est difficile à gérer au quotidien, qui crée beaucoup de désorganisation, de disharmonie. Donc c'est beaucoup en lien avec cet enfant abandonné qu'on a déjà été retrouvé, mais qu'il est temps de continuer à recueillir, à adopter, à prendre soin. Il y a quelque chose qui désormais, comment dire,
Ouais, ça passe vraiment par prendre cet enfant intérieur dans les bras et se dévouer totalement à celui-ci, autant que l'on a pu se dévouer totalement à cette histoire d'amour, à la mesure. Ok. Ensuite, on est avec une reine de denier à l'endroit. Donc, quand cette adoption intérieure, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment adopter l'enfant que je porte dans mon cœur. Avec justement tout ce talent d'empathie que j'ai fait grandir en moi et que j'offre aux autres, l'offrir à cet enfant que je porte dans mon cœur. Il y a une adoption à faire, une adoption de mon essence, une adoption de mon moi, du petit humain que j'ai été et que je porte encore en moi. Donc ça va affirmer beaucoup de choses dans la matière, dans l'être humain que je suis, le fait d'adopter, de réhabiliter cet enfant qui a tellement été abandonné et malmené. Mais il attend qu'une chose, c'est ta présence à toi en fait, cet enfant. Il n'y a personne qui peut rien faire pour lui si ce n'est toi. Et tu as tous les dons et les talents dont il a besoin. Justement, tu les as développés parce que cet enfant à l'intérieur de toi en avait besoin. Mais il est fort probable que tu aies offert ces dons et ces talents autour de toi en oubliant la première personne qui en avait besoin, l'enfant qu'il y a dans ton cœur. Donc ça va vraiment réaffirmer quelque chose, une assurance dans la matière. C'est comme si tu prenais une épaisseur, en fait. Et du coup, quelque chose qui s'assoit, une sécurité intérieure. Bah oui, parce que cet enfant, il retrouve des bras pour le porter. Il y a quelque chose de fort ici, parce qu'il y a ensuite un roi de bâton. Donc ça peut parler d'un couple, encore une fois. Peut-être encore un couple qui passe par l'extérieur, alors même que ce roi de bâton, il est temps de te le reconnaître à l'intérieur. Ouh, c'est pas de toute évidence là. Les messages, alors. Ouais, ici je ressens une posture d'asservissement. Il y a un féminin très puissant chez toi et c'est pas impossible qu'il y ait une difficulté à reconnaître le masculin en toi, que tu sois homme ou femme. Et du coup, certainement que tu places ce pouvoir à l'extérieur de toi, ce pouvoir masculin, tu le laisses à d'autres que toi, alors qu'il est en toi. Ça ne t'empêche pas de rentrer en relation, d'aimer et d'être aimé, de replacer ton pouvoir à l'intérieur de toi. Tu vas juste rentrer en relation à partir de ton intégrité et arrêter de laisser ce pouvoir à d'autres que toi qui sont bien mal informés. C'est ce que j'entends, pour en parler gentiment. Ouais, c'est des gens qui sont esclaves de leur ego. Il n'est pas impossible que tu sois attiré par des personnes très charismatiques, très magnétiques, mais qui sont complètement égotiques. Ouais. Donc ça doit se terminer en fait. Tu dois absolument replacer ce pouvoir, cette puissance et ce magnétisme à l'intérieur de toi. Il y a vraiment ici une idée de grand pouvoir. Tu as 2 reines et tu as un roi, tu as un soleil. Donc il y a beaucoup de pouvoir magnétique et charismatique, mais ça te demande de vraiment redonner toute sa place à l'enfant à l'intérieur de toi. Réadopter cet enfant à l'intérieur de toi. Et ça va justement ramener ce masculin très rayonnant, très pur, ce magnétisme, cette joie, cette vibration, ce vivant. Oh, ouais.
Donc, on est ici ensuite avec un set de coupe. Pour mon groupe 1, on terminait sur ce set de coupe. Donc, le set de coupe, c'est quand même vraiment le flou. D'accord? Pour toi, c'est l'avant-dernière carte pour terminer ton cycle. Donc, il y a vraiment, de toute façon, cette nécessité d'accepter le flou total, le chaos total, le brouillon total. D'accord? Le flou artistique, c'est tout à fait normal. C'est l'espace de vide, l'espace de vacuité, le sans forme, avant de découvrir quelle est la cohérence de toute cette histoire. C'est accepter de déconstruire avant de reconstruire sur des bases solides. Parce que lorsqu'on déconstruit tout, il ne reste que les bases solides. Et parfois même un terrain vierge. Et c'est complètement ok, on est encore plus libre de construire ce que l'on désire vraiment. Il y a de la déconstruction beaucoup au niveau structure du couple, structure familiale ici. Et ensuite, on termine avec un set de deniers qui continue de regarder dans la direction. Je vais te le montrer de près. Il faudrait que ça fasse la mise au point. Bon, je ne sais pas si tu vas le voir. La qualité de l'image est peut-être pas suffisante, mais ici, ce squelette regarde du côté de ce chevalier, de ce cavalier de coupe du début. Donc chez toi, il y a ta tête. Alors ça peut être tes pensées qui continuent de regarder du côté du début du cycle. Donc il y a des parts de toi assez fortes, hein. Ça peut être assez prégnant, assez fort, qui ont envie de repartir pour un nouveau cycle. Allez, on prend les mêmes, on recommence. Ce sera un peu différent, mais allez, on se refait la même danse. Non. Parce qu'en fait, tu as tout le reste de ton être qui est déjà en train de partir dans la direction opposée. Ce que tu cherches ici, c'est comment t'unir à l'autre. C'est un peu ta quête. Je suis ici au contact d'une âme amoureuse qui est venue expérimenter l'amour. Vous pouvez être en lien beaucoup avec Vénus. Ouais, on peut l'appeler le groupe des Vénusiens ici. C'est beau. C'est beau. Et tu vas y arriver à vivre l'amour que tu cherches. Ça commence par faire couple avec toi-même, ça commence par t'aimer toi-même, ça commence par vivre cette extraordinaire histoire d'amour que tu es venu expérimenter ici avec l'extraordinaire être humain que tu es. Ça commence par là. Commence par adopter l'enfant que tu as été, de tout ton cœur, de tous tes bras, comme tu sais si bien le faire avec tout autre être vivant. Ok. Donc, tu es en chemin, tu boucles avec ce que je viens de te dire. Même si tes pensées regardent dans une autre direction, tu es en train de boucler. Ok. Ouais. Tu ressens de l'impuissance à laisser partir. Tu es en train de regarder mourir. Tu es en train de boucler. Ça va te permettre vraiment de vivre une extraordinaire histoire d'amour avec toi-même. Et en tant qu'individu fou amoureux de toi-même, tu vas rencontrer d'autres individus qui sont dans ces mêmes vibrations et vivre des relations beaucoup plus justes, beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus équilibrées, qui iront de soi. Allez, qu'est-ce que tu as pour terminer? Qu'est-ce que je te tire? Allez, activation galactique. Pour mon groupe 2, pour le groupe des Vénusiens. Elles sont très sombres, tu vas pas y voir grand chose. On est avec la joie. Tu vas y voir carrément rien. On est avec la joie et l'amusement. Même le dessin là. Voilà.
joie, amusement. Et tu vois, on est avec la vibration 2. La vibration 11, donc on est bien, tu vois, sur ce contrat d'âme. C'est un contrat d'âme qui est là pour te rappeler que c'est à toi qu'il faut t'unir. Que c'est avec toi-même que tu es venu vivre de la joie, que tu es venu t'amuser. Et à partir de là, les relations, c'est la cerise sur le gâteau. La joie et l'amusement, on est vraiment avec la vibration de l'enfant intérieur que tu es en train d'adopter. Hop. Ensuite, avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2? Donc toi, tu as pu des fois t'intéresser à tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur. En tout cas, tu sentais que ça résonnait fort parce que tu as ce contrat d'âme, mais tu es en train de le rompre et vraiment d'engager le chemin vers l'intégrité, vers ton intégrité. On a le chat noir avec le psychisme. Et tu en as avec la carte 22. Donc ici, ça me dit que il y a l'importance de la protection. Ça rejoint un petit peu à ce que j'ai pu dire à mon groupe 1. Pour mes deux groupes, il y a vraiment l'idée de prendre conscience du temple sacré qui est à l'intérieur de toi, de ta richesse, du sacré qui t'habite en fait. Tu es quelqu'un qui offre énormément d'amour, qui prend énormément soin, qui accueille énormément, sans faire aucun effort. Je suis sûre que tu t'en rends même pas compte. Ici, on est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui se servent, qui rentrent, sans frapper. Tu vois, il y a quand même un thème collectif hein, avec le consentement. Hein donc ici, il y a vraiment l'idée d'apprendre que tu as le droit et le choix de consentir à qui entre et qui pénètre dans ton temple sacré. Et qu'il est à toi, ce temple. Et qu'il n'est pas ouvert à tous les vents, il n'est pas ouvert au tout venant. Boucler ce cycle va te permettre de retrouver ton intégrité, de replacer ton pouvoir à l'intérieur de toi. Replacer ton autorité, replacer ton charisme, ton magnétisme. Et ça va t'ouvrir à une puissance psychique. Tu as des talents psychiques, comme mon premier groupe. Tu as des perceptions, tu as des connaissances sacrées. Il y a l'Égypte ancienne qui est présente, il y a les sorcières, il y a des connaissances. Tu as des connaissances auxquelles tu auras accès quand tu auras créé un temple sacré sécure. Quand tu te seras approprié ce temple sacré. Parce que pour l'instant, c'est un peu comme s'il était disponible à qui veut. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout conscientes du sacré. Les personnes non conscientes du sacré de la vie, ne sont pas autorisées à pénétrer les temples sacrés. Et du coup, c'est sûr qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui est autorisé à pénétrer. Oui, ça fait une grosse sélection. Et oui, par contre, les rares personnes qui viennent jusqu'à la porte de ce temple, eh ben, ce sont des personnes d'exception, tout comme tu es une personne d'exception. Il y a des grands pouvoirs ici. Hein. Il y a des grands pouvoirs. Ouais, tu es avec un roi de bâton, si tu te le réintègres... Tu vas ouvrir beaucoup d'intuition, beaucoup de perception de l'invisible, perception du magique. Tu vas retrouver l'accès à beaucoup d'informations auxquelles tu ne peux pas accéder pour l'instant parce que tu n'as pas pris la responsabilité de ta puissance
et de ton pouvoir. Allez, je termine avec l'oracle d'alchimie lunaire, or et ombre. Pour mon groupe 2, comment ça se passe pour mon groupe 2? Comment ça se passe pour mon groupe 2? Ah. 3 cartes, 4. Oh, ça en fait beaucoup. Allez, on y va. Donc la première, c'est la lune balsamique. 8, s'en remettre. Donc lâcher prise. Je suis désolée, ça doit sortir. Guide, élévation. Donc tu ouvres des pouvoirs psychiques. Hein. La salamandre, le feu et le bannissement. Donc tu vois, il y a des gens à bannir de ton espace sacré. Là, ici, moi, je suis au contact, mais même ici, tu vois, je suis au contact de tes liens, ton lien d'âme, là, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la matière, donc il y a beaucoup d'ego, en fait. Beaucoup de magnétisme. Hein. Je ne sais pas si c'est la même personne. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Pour certains, ça peut être la même. Mais j'ai l'impression qu'il y a un lien d'âme avec lequel... un contrat d'âme qu'il te faut clore vraiment. Et qu'ici, c'est peut-être une personne dans ta vie avec qui tu es en couple. Ou... En tout cas, ici, je suis avec des masculins qui sont très magnétiques, qui sont très égotiques, mais très coupés, tu vois. Très dans le mental, très dans la matière. Qui sont pas du tout ce dont tu as besoin. Alors, si tu es un homme, ça peut parler de femmes hein, qui sont comme ça. En tout cas, il y a besoin de les bannir de ton espace sacré très clairement et de remettre ce feu de toute puissance à l'intérieur de toi. Il est en toi. Ce qui t'attire chez ces personnes, c'est en toi. C'est en toi. Et tu vas le faire redescendre dans tes racines. Lune descendante, racine. Donc ça te demande un moment de lâcher prise. De connexion à l'invisible. Quand tu vas lâcher prise, tu vas retrouver ton unité. Tu lâches prise sur cette volonté d'être aimé à l'extérieur, d'être en relation avec un autre. Tu vois, tu lâches prise. Adopte l'enfant qui est à l'intérieur de toi. Prends soin de ce qui a tant besoin d'amour à l'intérieur de toi. Donne cet amour. Tu retrouves ton intégrité. Tu replaces ta puissance et ton feu à l'intérieur. Ça va te faire une ouverture spirituelle, une ouverture psychique avec des perceptions qui s'ouvrent très clairement. Je sens du feu dans les mains. Il y a même du magnétisme, capacité de guérison énorme. Et ensuite, ça, tu vas l'enraciner dans la lune descendante. Ça va s'enraciner très tranquillement. Voilà, cher groupe 2, je t'invite vraiment à aller regarder la médecine de la pleine lune en poisson, la médecine de Mabon, la médecine de Saint-Michel, commande même les extensions. On est dans un passage où il y a besoin vraiment, si j'en fais autant, c'est que je sens qu'il y a besoin, qu'on se branche à l'invisible, qu'on aille capter les messages, qu'on aille recevoir le soutien dont on a besoin, qu'on ait un peu conscience de ce qui est en train de se tramer. C'est pas un pire pour un pire, c'est vraiment une fin pour un renouveau, pour quelque chose de beaucoup plus juste, vraiment, un rééquilibrage, une réharmonisation. Je t'embrasse, laisse-moi des petits commentaires pour me dire comment ça parle pour toi, et je te fais des gros bisous. Bye bye groupe 2. Allez, c'est parti avec le groupe 3. Un petit peu de rangement. Et je continue avec les amis du groupe 3. Donc toi qui as choisi la carte 19, la pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Donc toi, tu es dans un processus de
de te dévêtir de beaucoup de masques, de beaucoup d'adaptation, de comportement, d'adaptation à ton environnement. Beaucoup d'endroits où tu maintiens l'harmonie dans les relations, dans le groupe, au sein de ta famille, partout en fait. Toujours dans une volonté de faire joli, de rendre la vie agréable, de créer l'harmonie. Bah ça, tu es en train d'arriver au bout de ça. D'arriver au bout. Il y a quelque chose qui est en train de se défaire. Tu quittes des comportements, des modes automatiques, des masques, des faux sourires. Et il y a quelque chose chez toi d'assez bien branché par rapport à ce qui est organique, par rapport à ce processus de ce qui est en train de mourir et de ce qui est en train de renaître. Tu es assez confiant en fait. Tu as confiance dans les saisons, dans le cycle ordinaire du monde, dans le cycle organique. C'est inconfortable, hein, c'est inconfortable, mais tu as confiance, tu sais que le seul réel auquel tu peux complètement t'abandonner, c'est celui du cycle de la nature. C'est celui du cycle organique qui te constitue. Toi, tu t'abandonnes au vivant qui te traverse, quoi. Alors, ça t'empêche pas d'avoir peur, d'être anxieux, de douter. C'est pas confortable, mais tu sais que c'est nécessaire. Allez, on y va. Donc j'y vais avec un tirage à 9 cartes pour faire le cercle du cycle que tu es en train de boucler. Je t'invite à aller voir la médecine de la pleine lune en poisson, la médecine de Mabon et la médecine de l'archange Saint-Michel pour soutenir ce processus qui est assez énorme quand même. Ok. Je commence avec un 6 de denier à l'endroit. Une papesse, grande prêtresse à l'envers. Reine de bâton à l'envers. Neuf de coupe à l'envers. Un monde à l'endroit. Une roue de fortune à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un 2 de bâton à l'envers. Un 2 de denier à l'endroit. 8. Et une ermite à l'envers. Et 9. Ok, hop. Ok. Donc là, je vais te parler
Je vais te parler d'un cycle qui peut parler de l'histoire de ta vie, qui peut parler de cycles qui se répètent plusieurs fois dans ta vie et qui peut parler de l'histoire sur le plan de l'âme que tu viens répéter régulièrement. Ok. Donc, on commence avec ce 6 de denier. Donc la première chose qui me vient ici, c'est l'idée d'un équilibre, de quelque chose qui est très équilibré chez toi. Tu viens avec quelque chose qui est très équilibré. Tu as beaucoup de cartes à l'envers et d'ailleurs, la seule autre carte à l'endroit que nous avons, c'est un 2 de denier à l'endroit qui nous parle aussi d'équilibre. Donc je crois que c'est aussi quelque chose que tu as besoin d'entendre. Tu es quelqu'un d'extraordinairement équilibré. C'est même quelque chose d'assez rare. On a ensuite une grande prêtresse à l'envers. Alors, c'est un équilibre qui est plus dans la matière. Et cette grande prêtresse à l'envers me parle de quelque chose chez toi qui est en dormance, quelque chose qui n'a peut-être pas eu la permission de pouvoir s'exprimer. Une connaissance du sacré, une connaissance des lois naturelles universelles de la nature et du monde et de l'âme. Et quelque chose qui n'a pas pu, qui a dû rester caché, en fait. Que tu as aussi du mal à assumer dans un monde qui est très matérialiste. C'est suivi d'une reine de bâton. Donc, avec cette connaissance, il y a une énorme puissance, il y a un énorme pouvoir. Ici, je suis au contact de personnes qui ont été des sorcières dans des vies passées, qui ont vraiment une grande sagesse. Je suis avec des sorcières plutôt blanches, plutôt vertes. Je sens pas de magie noire, je sens quelque chose de très sain chez toi. Où il y a pas d'obscurité, il y a quelque chose de vraiment très sain, très ancré. Vraiment, je sens ici comme la structure de l'arbre qui se laisse traverser par les saisons, en ressentant ce qu'il a à ressentir, en honorant ce qu'il a à honorer, avec beaucoup de gratitude, beaucoup de conscience, beaucoup de présence et beaucoup de simplicité. C'est puissant, c'est très puissant. Et il y a justement énormément de puissance chez toi, mais c'est comme si tu ne pouvais pas la révéler par peur d'être rejeté. Alors ça peut être, tu vois, dans ta structure familiale d'origine, quelque chose que tu as peut-être reproduit ensuite dans la famille que tu as, si tu as recréé une autre famille, quelque chose qui t'a suivi comme ça, où c'était comme si tu devais toujours cacher une dimension absolument fondamentale en toi, qui est la dimension du sacré, qui est la connexion à la magie, à la connexion à l'invisible. Pour sauvegarder comme l'image qui te colle à la peau de celle de quelqu'un de très équilibré. Et donc, si tu commences à parler de tout ce que de toutes les connaissances que tu possèdes en toi, tu vas comme perdre, tu risques de perdre l'estime, tu risques de perdre la valeur, et les gens ne vont plus te donner le crédit, si tu veux, que tu transmets
les gens, quand ils te rencontrent, ils sentent directement cet ancrage et cet enracinement et cette puissance dans l'enracinement, parce que c'est un enracinement qui est très conscient, où il y a beaucoup de connaissances, de conscience à l'intérieur. C'est pas du tout comme une présence qui est juste charismatique, mais qui est vide de conscience, tu vois. C'est en ça qu'il y a quelque chose de particulièrement équilibré chez toi. C'est que tu es vraiment hyper enraciné jusque dans la matière. Ok. Donc ici, il y a la peur de perdre l'affection. Alors, je viens de voir que ce monde, il est à l'endroit. Donc, il y a aussi ce monde qui est à l'endroit. Donc ça me donne envie de dire, c'est pas grave en fait. Toi, tu arrives à te réaliser en cachant cet aspect mystique. De toute façon, l'aspect mystique, c'est quelque chose de caché. Donc, ça ne te fait rien de le garder caché. Et tu vois, ici, on rejoint l'idée de la pudeur. C'est quand même super rigolo, j'adore. C'est ça. Il y a chez toi cette pudeur du mysticisme. Et tu arrives à te réaliser en cachant cet aspect mystique chez toi. Et c'est pas grave parce que tu es très, encore une fois, apparent dans la matière. Donc, tu sais te développer, tu sais te réaliser dans la matière. T'es complet en fait, il y a quelque chose de très complet chez toi. D'ailleurs, le monde, c'est ce que ça veut dire. Sauf que, on a ensuite une roue de fortune à l'envers, et qu'ici, ça nous parle de quelque chose que tu répètes, de quelque chose d'une part de toi que tu caches, que tu n'assumes pas tout à fait, d'un masque que du coup, tu es obligé de porter. Et donc, il y a quelque chose ici qui n'est pas juste dans la puissance que tu portes dans le monde, dans la rencontre, notamment dans l'intimité, dans le deux. Si jamais tu as eu à faire couple, c'est comme s'il te manquait une dimension de puissance. C'est comme s'il y avait quelque chose que tu reniais. D'ailleurs, c'est le fait de garder caché cette puissance mystique que tu portes en toi, de le garder caché dans le sens où tu ne l'assumes pas totalement, de peur de perdre la reconnaissance, de perdre le crédit des regards extérieurs, et ben c'est comme si la rencontre ne se faisait pas vraiment franchement. Il y a quelque chose chez toi qui n'est pas tout à fait franc. Il y a quelque chose qui reste prudent. Il y a quelque chose qui ne se montre pas tout à fait. Et donc, où ça nous mène? Ça nous mène dans des rencontres avortées. Ça nous mène dans un profond sentiment de... ce qui allait me venir, c'est de l'injustice. Peut-être qu'il y a ça, mais dans un profond sentiment de solitude, d'isolement. Par contre, tu gardes ton équilibre. Mais à quel point le fait de garder ton équilibre est en train de créer un déséquilibre existentiel. Un déséquilibre relationnel. On termine sur une ermite à l'envers. À quel point le fait de vouloir garder caché derrière cette apparence équilibrée à l'excès, en fait, j'ai envie de dire. Quelque part, c'est comme si ça te rendait intouchable. Et puis aussi, comme si vouloir sauvegarder cet équilibre, il y a vraiment ici l'idée du masque, l'idée de la... Du fait d'être quelqu'un, tu vois, c'est comme quelqu'un qui va énormément se muscler à la salle de muscu. Ouais, il y a une apparence hyper forte en fait. Du coup, l'aspect plus mystique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... je sais pas comment dire.
c'est quelque chose qui est beaucoup plus volubile, quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Et ah, j'ai pas les mots là. Il y a beaucoup de silence hein, dans ce groupe, il y a beaucoup de silence. Tu es quelqu'un qui souhaite toujours énormément respecter l'équilibre collectif, respecter l'équilibre familial, que chacun, tu es hyper responsable. Et c'est super tout ça, c'est super et ça amène beaucoup de bon aux autres. À quel point c'est en train de t'éloigner de ta vérité intérieure, de ce qui vibre vraiment dans ton cœur, de ta propre vérité. Je crois que tu es arrivé à un endroit où tu ne peux plus cacher cette part mystique, cette part intuitive, cette part vraiment connectée à l'irrationnel, connectée à la folie, connectée à ce qui n'est pas prouvable. Et ça, c'est comme si en le révélant dans le monde, en l'assumant tout simplement, en acceptant aussi peut-être de perdre les relations que cela ferait fuir, et ben en fait déjà tu romps un cycle infernal que tu vis depuis plusieurs existences. Hein. Comme je te l'ai dit, ici je suis au contact de sorcières qui ont été brûlées, hein, tout simplement en fait. Ou de personnes qui ont été persécutées parce qu'elles ont simplement vécu leur part mystique au grand jour. Donc il y a déjà un cycle ici qu'il faut rompre, qu'il est nécessaire de rompre aujourd'hui, parce que tu ne vas pas brûler sur un bûcher, tu ne vas pas être persécuté, tu vas juste faire un tri vibratoire dans les personnes qui t'entourent et pourquoi elles sont là à côté de toi. Tu vas rééquilibrer, c'est comme si tu allais accepter en mettant au grand jour ton être mystique. C'est comme si tu allais, tu vois ici on a le soleil et la lune. C'est comme si tu allais affirmer l'entièreté de qui tu es sans chercher. En fait, c'est comme si tu allais te déshabiller, c'est ça, hein, la pudeur. Tu es pudique, tu fais attention à ne pas froisser, à ne pas choquer, mais tu caches et que du coup, dans tes relations, il y a quelque chose qui n'est pas franc, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment profond. C'est comme si tu ne donnais pas accès à ta profondeur et du coup, toi, tu dépéris de ne pas pouvoir te nourrir de cette profondeur dans la relation. Créer aussi des relations équilibrées dans lesquelles tu ne portes pas tout parce que tu es quelqu'un qui porte énormément. Tu portes le collectif, tu portes la relation. Je ne serais pas étonnée d'être avec... je sens beaucoup l'énergie balance ici. D'accord, mais après, c'est la balance, elle est chez tout le monde. Donc peut-être regarde où elle est dans ton thème. Il y a quelque chose à aller recontacter en profondeur ici et à... Sans parler de le dévoiler dans le monde, il y a des habits étriqués qui ne te vont plus, dont tu dois te délester, des masques qui ne sont plus en harmonie avec la lumière que tu portes en toi, que tu dois quitter. Et ça va te permettre d'aller te brancher à quelque chose de lumineux qui peut briller pour toi. Ici, l'idée de dévoiler l'être mystique que tu es, c'est pour toi que tu le fais. Et les autres, ils s'en accommoderont. Ok, on va aller voir, je pense que ça a été beaucoup plus court pour ce groupe-là. Il y aura peut-être d'autres messages plus longs. Ouais, on va y aller avec les activations galactiques. J'avoue qu'aussi, au bout du 3e groupe, je fatigue un peu. Il y a une quête que tu pourras approfondir. C'est comme si là, tu ne pouvais pas aller plus loin parce que tu te caches trop.
assume. Assume non pas la relation, assume non pas la famille, assume l'être que tu es. On a la carte des âmes sœurs ici. Je vais essayer de te la montrer le plus possible. Ok. On a la carte des âmes sœurs, mais il s'agit peut-être de ça, tu vois, ce 2 de bâton qui est à l'envers parce qu'il y a ce 2 de denier. C'est ce que je te disais, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas accessible chez toi pour l'autre. Et même pour toi-même, si, mais pas franchement. Il y a de la peur autour de cet aspect mystique, il y a peut-être la peur de la folie, la peur de l'incohérence, et tu es quelqu'un de tellement cohérent et équilibré que forcément ça doit te faire peur. Mais là, on te demande d'aller plus loin dans les profondeurs, dans la quête de toi, dans la rencontre de qui tu es. On a le balai, le nettoyage, et on retrouve le soleil et la lune. Moi, j'ai l'impression que tu es entouré de personnes, mais c'était présent dans mes 3 groupes, là, pour le coup. Hein. De toute façon, je crois que c'est très présent dans cette fin de cycle. Assumer l'intégralité de qui on est, notre intégrité, sauvegarder cette intégrité, et ça va faire un tri énorme dans les personnes qui nous entourent. Et dans les nouvelles rencontres que nous allons faire. On a l'œuvre rouge ici. C'est hyper puissant. Tu vois, c'est vraiment la sorcière reconnectée sur son chaudron magique, sur le chaudron magique de sa psyché, sur le chaudron magique de son mysticisme. Il y a un pouvoir finalement. Tu es quelqu'un avec énormément de... Tu as beaucoup de pouvoir dans la matière, donc ce pouvoir psychique, il ne crée pas forcément un déséquilibre dans ta vie. Je vais les retourner. Cette grande prêtresse, cette reine de bâton, il y a une grande puissance à affirmer. C'est beaucoup plus puissant encore. Le signe haut, apparence. Ouais, il y a des apparences à dégommer ici. La lune noire, être à sa source. Il y a l'idée d'assumer sa noirceur. C'est le premier truc qui m'est venu quand j'ai commencé à canaliser ce groupe. Moi, il y a quelque chose ici où j'avais du mal à me reconnaître dans ce groupe. Parce que j'ai senti tout de suite quelque chose de très équilibré, de très sain, de très pur, qui prend en charge, Et c'est comme si, en fait, ici, ce que tu fuis, c'est ta propre obscurité, c'est ta propre noirceur. Moi, je ne suis pas du tout structurée comme ça. C'est pour ça que mon premier truc, c'était de me dire, putain, mais c'est des êtres purs ici, qu'est-ce qui se passe? Et la pureté totale, moi, j'y crois pas, en fait. La pureté totale, elle est présente que dans les apparats, que dans les apparences, que dans la surface des choses. Quand on descend dans les profondeurs, il y a forcément l'obscurité, il y a forcément moins de lumière, il y a forcément du trouble, donc il y a forcément du déséquilibre. On arrive à la psyché qui n'est pas quelque chose de structuré. Et donc c'est tout ça que tu t'apprêtes à explorer en profondeur. Tu connais déjà un peu, mais c'est comme si tu n'avais jamais accepté d'y plonger vraiment. Encore une fois, peut-être par peur de perdre l'équilibre, mais tu vas pas perdre l'équilibre. C'est les feuilles qui ont honte, qui rougissent et qui s'en vont, tu vois. Mais le tronc et l'arbre, toi tu as une structure arbre, hein, je te dis tout de suite, tu es hyper équilibré. N'aie pas peur. Et quand tu vas plonger, c'est la lumière à la source que tu vas aller capter. C'est ta propre vérité. Comment ça pourrait être déséquilibré d'être au contact de ta propre et de ta puissante vérité? Je m'arrête ici, les amis. Je vous souhaite une très belle fin de cycle.
Encore une fois, je t'invite à aller voir la médecine de la pleine lune, médecine de Mabon, médecine de Saint-Michel, qui vont sortir au fur et à mesure de cette période. Si tu tombes sur ces vidéos à un autre moment, c'est tout ok, c'est vraiment le bon moment pour toi. Je vous souhaite plein d'amour, un super beau saut de l'ange pour plonger dans l'inconnu et vous ouvrir pleinement au renouveau qui est en train de prendre forme dans le sous-sol, pour l'instant en souterrain. Et voilà, et c'est un passage aussi d'acceptation de l'espace vacant, de la vacuité, du silence, du sans forme. Et comme tu le fais déjà, hein, ici il y a un accompagnement à laisser faire, laisser mourir. Et ça, tu sais très bien faire. Donc ça va suivre son cours tout naturellement. Je t'embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.